Mais je reste sur l'analyse que je donne depuis un moment sur Air Liquide. C'est une très belle valeur, aussi à long terme, mais achat sur repli. Historiquement, on l'a vu en 2020, il y a eu une baisse de 32%. Historiquement, on l'a vu en 2015, il y a eu une baisse de 28%. Historiquement, on l'a vu en 2008, il y a eu une baisse de 40%. Là, nous avons fait une baisse jusqu'à 22%. Je pense qu'on peut avoir un mouvement larvé de baisse, c'est-à-dire un mouvement de correction qui pourrait être plus ou moins ressembler à ça, avant éventuellement une nouvelle hausse. Si ce n'est pas le cas et qu'elle repart tout de suite à la hausse, tant pis. Mais en tout cas, moi, sur ce niveau de prix-là, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que l'opportunité n'est pas suffisante, l'opportunité de baisse n'est pas suffisante pour entrer sur Air Liquide. Donc voilà, à proximité, on va laisser le mouvement se faire. Ça peut mettre du temps, ça peut être long. Mais le problème, c'est que si vous investissez maintenant et que le mouvement il dure 1 an et demi avant de toucher l'oblique, ben, vous avez votre portefeuille qui fait du zigzag et vous monopolisez du capital pour rien. C'est la raison pour laquelle, même si vous ratez des opportunités, il vous faut attendre des opportunités fortes. C'est là où vous avez plus de chances de faire tourner votre capital dans le sens positif.